L'Institut Roi Paradis, situé dans le groupement Tira-Chefferie de Bayamadi-Roumou, dans les territoires qui portent le même nom, accueille des élèves de tous bords venant de tous les coins de la province d'Ituri et d'ailleurs, comme témoignent ses élèves. Il y a plusieurs tribus dans notre école ici. Par exemple, il y a les Gumatraciens, les Ema, les Bakongo, les Bangala, donc plusieurs tribus. Ici, à l'Institut des Remparts, on n'a pas de tribalisme, on a toutes sortes de tribus qui sont ici. Il y a même les Bira, les Bangala comme moi, les Luba, etc. Il y a trop de tribus ici. C'est pas seulement un seul tribu qui étudie ici, parce qu'il y a trop, donc il y a trop. Il y a celle des Hema, des Baluba, Bakongo, Bangala et des Machi, donc c'est trop. Chaque année, cette école produit des diplômés d'État de grande qualité grâce à la qualité de l'enseignement réussi et l'encadrement du personnel, indique Samuel Limaga, préfet des études de cet établissement public d'enseignement secondaire. Notre école organise plus de 5 options, dont nous avons technique vétérinaire, il y a la pédagogie, il y a technique de construction, il y a aussi commercial de gestion. Et cette année, nous avons introduit aussi notre option de la nutrition. Pour les résultats de l'année passée, nous avions travaillé. Il y a la pédagogie qui a fait 100%, commercial de gestion a fait 100%, vétérinaire a fait 100% aussi. Sauf que nous connaissons qu'il y a un problème au niveau des constructions. C'est la faute revient aux élèves. Vous savez que les élèves de construction sont chaque fois les affaires qui sont très compliquées, trop difficiles. Là, quand même, on a fait 75%. C'est-à-dire, les résultats l'année passée étaient très favorables, vraiment. Dans chaque domaine? Oui, vous savez, les résultats, c'est d'abord, il faut que les enseignants soient qualifiés. Dans notre école, nous avons les enseignants qui sont très qualifiés. Nous avons presque tous nos enseignants sont des licenciés avec la C-Système, tous. Quand ils étaient des gradués, ils ont rentré pour être formés encore, pour devenir des licenciés qualifiés avec la C-Système. Vous-même, vous voyez, nous en avons vraiment des manuels. C'est ce que j'aimais comme préfet. Je mets l'accent d'abord sur les manuels. Parce que c'est sans manuel, en tout cas, hein, on ne peut pas faire une bonne éducation. D'abord, les manuels, nous en avons, et ça demande de nouvelles éditions de 2024, à partir de 2024 jusqu'à 2026 que nous en avons, des manuels très récents. Oui, nous félicitons les parents de l'Institut des Remparts. D'abord, ils ont la confiance, ce n'est pas seulement les parents des Remparts, des tiers en général, ils ont d'abord confiance en cette école. Parce que c'est une bonne école qui a une bonne formation. Et puis pour votre formation, nos élèves qui quittent ici pour aller à l'université, ils ne nous déçoivent pas. En tout cas, à l'université, ils travaillent très bien et parfois ils distinguent aussi et ils satisfont aussi très bien. D'autres sont à Kinshasa aujourd'hui, moi je vous parle, d'autres sont à Lubumbashi, d'autres sont à Goma et d'autres sont à Kisangani aussi. Et nous avons plus de 5 médecins qui sont déjà formés à partir d'ici, qui ont quitté ici. Et il y a d'autres qui sont des licenciés, d'autres sont même aussi des enseignants à l'université aussi aujourd'hui, quand je parle avec vous. Quoique performant sur le plan éducatif, l'Institut Roi Paradis traverse néanmoins quelques difficultés d'ordre infrastructurel, dont manque de quelques bâtiments scolaires, d'où l'appel est lancé au gouvernement congolais et aux autres partenaires éducatifs de lui venir à rescousse. Oui, nous sommes tellement satisfaits parce que nous travaillons vraiment main dans la main avec les chefs de groupement qui nous appuient souvent. Et puis même, vous voyez un peu l'étendue que nous en avons, c'est toujours grâce à lui qui nous a donné. En tout cas, avec le chef de groupement, nous travaillons très bien, vraiment avec collaboration, même avec les chefs de localité et même avec l'église aussi, nous sommes vraiment main dans la main. Bon, les difficultés que nous traversons cette année, pas tellement, mais ça ne manque pas. Nous avons les problèmes des locaux. Vous savez que les locaux sont vraiment insuffisants, mais il nous faut encore en avoir encore d'autres, parce que c'est vraiment insignifiant. Notre souci est que nous puissions encore avoir encore d'autres, que ça puisse nous aider pour accueillir les élèves. Mais c'est quand même, nous arrivons quand même à satisfaire. Oui, comme locaux, nous voulons encore 2 bâtiments de 3 salles, c'est-à-dire encore 6 classes. Parce qu'il y a une option qui est en progression. Et puis encore une autre, au niveau des classes, des basses classes, au niveau des 7e année,
nous recevons beaucoup d'élèves là-bas, beaucoup d'élèves qui nous arrivent. Il faut avoir encore au moins 4 7e année ou bien même 4 8e année. Oui, pour le cas des enseignants, dont certains enseignants sont payés, mécanisés payés, et il y a d'autres enseignants qui sont encore les NI ou bien les NP, donc non payés d'abord. Handicap surtout, parce que, bon, quand même, ça nous passons, quand même, ça nous aide peu, handicap. Mais nous demandons si ces enseignants qui sont NI et les NP, les NP devraient être payés, ça serait bien vraiment pour nous tous.